Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on poursuit notre belle série sur le 70e anniversaire de Disneyland, donc Disneyland 70 ans de magie. Ça veut dire qu'on va jaser avec notre ami Michel. Je suis bien excité. On commence ça tout de suite. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut, ça va bien Jean-Philippe et merci tout le monde qui est avec nous pour cet épisode. Quelle série, quelle série! Oui, on s'en va en Californie. Il fait toujours beau en Californie. C'est magnifique. Une belle température. Et on va parler de la première décennie, justement, de l'ouverture du parc de Disneyland, donc de 1955 à 1965. Premier défi du jour, Michel, c'est qu'en plus de ce parc-là, ben, Disney doit opérer ses autres activités courantes également. Oui, c'est ça, parce qu'en parallèle, on avait quand même des productions télévisuelles. Puis le 3 octobre 55, vu que ça avait marché puis tout pour l'ouverture, on a dit go, on y va. Puis ABC poussait en arrière. Malheureusement, c'était notre commanditaire. Mais heureusement, c'était notre commanditaire. Fait que les deux en même temps, parce que les autres en même temps, c'est comme, OK, là, le parc est ouvert. Donnez-nous. On n'était pas supposé de faire juste une émission hebdomadaire. On en met plus, on en met plus. Et de là est venu le Mickey Mouse Club. Donc, l'émission est là. Vous savez, c'est les Mouseketeers, des sketchs avec la musique. On a des talents puis tout le kit. La vedette de l'heure, quand on commence, c'est Annette Funicello. Puis, on a deux séries aussi qui sont signées Disney. On parle de Davy Crockett puis Zorro. Fait que ça, c'était pas prévu. On avait prévu une émission hebdomadaire de Wonderful World of Disney dans le genre. Mais tu sais, là, on n'était pas prévu de ça. Mais là, ABC poussait en arrière, mais poussait aussi ce que vous devez savoir. On va vous en donner plus. Oui. Pousse plus, on va t'en donner plus. Fait qu'on veut bien en donner, mais là, tout le studio est en train de travailler pour les films. Puis là, le parc, qu'on essaie d'améliorer tout ça. Fait que c'était quand même tout un défi, mais tout le monde a relevé ça de main de maître. La magie de Disney, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Puis justement, à la fin des années 50 aussi, ben, c'est marqué par beaucoup d'activités et des développements importants aussi. Là. Oui, parce que là, les bénéfices du parc, là, ça monte. Le 9 juin 55, on est juste 2 ans après. Puis Disneyland, là, on est rendu qu'on fait des profits là, de plus d'un demi-million par année. On est à 528 810, là, genre. Puis en novembre 57, là, c'est l'action Disney. On rentre en bourse à New York Stock Exchange. Là. Oh. Wow, ça va-tu bien, ça? Puis en 59, il y a la Belle au Bois dormant qui rapporte 6 millions de dollars. Ça fait juste, puis là, heureusement, on a fait la promotion aussi de la Belle au Bois dormant. Je reviens sur le parc, mais c'est pas le château de Cendrillon lorsqu'on va à Disneyland, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Mais le parc ouvre en 55 et le film sort en 59. Donc, on est-tu bon? Là, on est rendu bon pour faire de la pub, pour dire, on va vous rentrer dedans, puis on va vous parler de nos prochains films 3-4 ans d'avance. Puis quand vous allez arriver, vous allez donc être contents, vous autres, d'avoir été au château de la Belle au Bois dormant avant même que le film sorte. Fait que sachez que ça devait être le château de Cendrillon. Ça a été mis de côté. On parlait de Blanche-Neige aussi, parce que c'était le premier film classique. Ça a dû être Blanche-Neige. Vous regarderez à Disneyland quand vous allez au château à droite. On a fait un petit parc spécial avec les 7 nains et Blanche-Neige, où est-ce qu'on a mis le petit puits là à côté, parce que ça devait être Blanche-Neige aussi. Alors on a dit non, le film va sortir, puis Walt il dit ça devrait être le château de la Belle au Bois dormant. Donc il a bien fait. Le film, quand ça a sorti, tout le monde voulait le voir. 6 millions de dollars. Et en 1959, Disneyland sort quoi? Un nouveau monorail, puis le nouveau, le e-ticket. Avez-vous vu ça, vous? Avez-vous vécu les carnets qu'on avait pour... Oui, les carnets de tickets, oui, parce que pour expliquer aux gens, dans le fond, dans les parcs Disney, au départ, il y avait un coût d'entrée, donc pour rentrer dans le parc et seulement se promener, mais il fallait aussi payer pour faire les attractions. Puis là, on avait des espèces de tickets, donc un carnet avec des petits billets à l'intérieur, puis les attractions étaient divisées en catégories, donc il y avait A, B, C, D, E, puis E, c'était comme des grosses attractions. Là, Extreme! Tout à fait, tout à fait. Ouais. Extreme. Puis là, en 59 aussi, merci de l'ajout de l'anecdote, c'est génial. Puis Walt Disney les rendu tellement... On a de l'argent, nous autres, fait qu'on va acheter des gugus, là, comme ça. Fait que pour 300 000 $, on va acheter le Disney's Golden Oak Ranch en banlieue de Los Angeles.
Ça n'a pas fait grand-chose, mais tu sais, on essayait d'acheter des affaires, puis de faire des choses où on peut aller tourner des trucs, mais que ça appartienne à Disney pour s'installer pour tout le temps. Mais là, les vautours ont commencé à s'installer autour du parc. On a déjà parlé de ça souvent, hein? Les hôtels, les restaurants. Ouais. Tu sais, le film La Belle et le Clochard, mais La Belle, c'était le château de Disney, puis les clochards, il y en avait plein tout le tour. Fait que le parc Disney et les clochards au lieu de La Belle et le Clochard. Puis là, la magie, c'était... Vous devez savoir que quand vous allez à Disney, peut-être pas à cette époque-là, c'était moins pire, mais soyons honnêtes, si tu restes pas sur le site Disney, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher aller dans les hôtels Disney qui sont autour du parc Disneyland, mais la magie se termine au moment où tu passes la clôture puis que tu arrives Ouais. sur le bord de la rue. La magie se termine là. Alors, il y a les gens qui sont là, qui font dodo sur le trottoir ou qui vont donner vers que je vais arrêter la magie. Je vais revenir dans la magie, mais il faut que vous devez savoir ça. Mais Walt était très choqué de ça, que tout ça s'installe autour de son parc. Il n'y avait pas assez d'argent pour acheter. On se fera pas prendre en Floride, là. On s'est repris pour acheter beaucoup de terrain. Mais à ce moment-là, c'était comme, hey, tous les hôtels puis les restaurants qui se placent autour pour essayer de tirer le maximum d'argent Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de touristes qui arrivaient puis on voulait avoir l'argent. C'était quelque chose. Ouais. Mais parlant d'argent, c'est à ce moment-là aussi que Disney met ses comptes à jour là, avec la chaîne de télé ABC. Ben, certain, parce que là, ils ont de l'argent. Fait que là, Disney rachète, on est à 34,5% qui restait de Disneyland là, pour ABC. OK. Puis là, c'est comme 7 millions, 7,5 millions de dollars, pas de problème. Tu sais, le rapport annuel de 1960 de Disney, c'était 46 millions de revenus juste pour Disneyland. Fait que là, tu dis Disneyland, 46 millions au total des années. 7 millions pour les films, puis 4,6 millions pour la télévision. Fait que c'est comme, hey, Disneyland, il faut s'en occuper, là, parce que c'est ça qui nous rapporte le plus d'argent. Puis au niveau comptable, ben, c'est comme là, on est visible partout, c'est bon, mais on sent que l'animation fait quand même tout ça a un lien. S'il n'y a pas d'animation, qu'il n'y a pas de film, on n'a pas de nouvelles histoires qui nous incitent à retourner à Disneyland, puis on veut vivre ces histoires-là. C'est le moteur de l'entreprise, mais c'était vraiment magnifique. Fait que oui, on rajoute nos bébelles, puis on va être indépendants. C'était magnifique. Les années de gloire de Disney. Tout à fait, tout à fait. Puis, il faut juste préciser aussi, tu sais, comme tantôt, tu parlais de La Belle au bois dormant qui fait 6 millions, tout ça. C'était de l'argent, là, dans ces années-là. Là. C'était énormément d'argent. Il faut remettre ça des fois en contexte avec aujourd'hui. S'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ils font des acteurs qui font ça, qui sont payés plus de 3 fois ce prix-là pour faire un film, mais c'était pas ça à l'époque, là, du tout. On revient en maintenant 1963. Disney a un autre projet Disneyland, mais dans l'est du pays. C'est quoi qui se passe dans ce coin-là, Michel? Faut en parler pareil, parce que même si on parle des 70 ans de Disneyland, c'est Disneyland qui génère ça, puis qu'on dit, on va ouvrir la porte parce qu'on veut que tout le monde ait un Disneyland à côté de chez soi. Fait que Walt, on pensait, on va à Saint-Louis, région Miami en bas, là, on survole la Floride, puis on dit, OK, là, on part ça. Le projet Orange, le Orange Project, Winter Project, ou le X Project. Là, on veut du terrain en masse, parce que là, Disney, il veut pas se faire avoir cette fois-là. On veut avoir beaucoup de terrain, mais là, tout le monde, pas être inquiet, mais c'est un mystère. C'est qui va acheter autant de terrain? Est-ce que c'est la NASA qui voudrait acheter autant de terrain? Fait que là, Disney passe pour... ils passent pour rien parce qu'ils savent pas que c'est Disney au départ, mais tout le monde pense que c'est la NASA qui va acheter ce terrain-là. Mais on veut s'installer. On a dit, tout le monde capote dans l'Ouest. On a tout le monde. Imagine si on en a un dans l'Est. Tout le monde de l'Est va aller là. On va faire le double d'argent, le triple d'argent, le quadruple. C'était la vision d'ouvrir un autre Disneyland. Tout à fait, tout à fait. J'ai un livre là, justement sur ce sujet-là, toute cette saga-là. Faudrait que je te prête. T'aimerais énormément cette lecture-là. C'est vraiment fantastique. Là, ça décortique là, de A à Z tout ce qui s'est passé avec les faux noms, tout ça. Puis tout le. Oh non, Oh, wow, oui. Il devrait faire un film là-dessus. Je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été fait. Là. C'était quasiment comme dans les films d'espionnage, là, toute cette aventure-là. Juste pour acheter des terrains, tout ça. C'est quand même assez impressionnant. Ça nous prend 70 ans pour avoir le premier Adio Animatronics de Walter. Imagine d'avoir tous ces secrets de noms-là. C'est pas prêt, c'est pas demain matin que ça va arriver. En tout cas, on verra. Non. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, Disney aussi, il se met beaucoup en vedette là, devant les Américains, justement, pour les diriger vers Disneyland. Ça faisait partie vraiment de sa stratégie aussi, l'oncle, le Walt. Là. Exact. On arrive à la fin de notre première décennie. Puis en 1964, il y a l'Expo universelle à New York.
Écoute, là, on va les mettre en branle, nos audio animatronics. Et là, on fait un sampler de It's a Small World qui est présenté par Coca-Cola et l'UNICEF. On présente le Carrousel du Progrès qui est présenté par General Electric. Puis, écoute, l'électricité était dans la vie quotidienne de tout le monde. C'est comme, mais oui, on veut vraiment voir l'histoire de l'électricité qui arrive là. Et Great Moments aussi, on parle des présidents avec Lincoln qui prononce des extraits de ses discours. Ouais. Puis on avait ça, on n'a pas vu, ça n'a pas duré longtemps par chez nous, mais Ford's Magic Skyway, on embarquait dans une voiture, puis là, on rentrait dans le monde des dinosaures. C'est un mélange de l'ancien Mission Space qu'il y avait là, puis toutes les affaires qu'on a à Epcot. On dirait que c'est un mélange de tout ça qui s'est comme explosé partout. Écoute, on est en 64 et Disney prévoit tout ça à l'Expo universelle. Il savait comment charmer les guests puis il disait, ben écoute, si vous voulez voir ça, vous avez aimé ça? Venez-vous-en à Disneyland. Quand l'exposition universelle va terminer, vous aurez la chance de revoir toutes ces belles choses à Disneyland. Wow, Walt, bravo! Fait qu'en 64, il charme tout le monde. Puis là, on parle pas une attraction. Quand Philippe a dit tantôt, on pense que c'est pas beaucoup, 6 millions. Mais justement, quand tu dis It's a Small World, Carousel of Progress, puis Great Moments avec Lincoln, puis l'autre, le Skyway, c'est 4 attractions là, qu'on installe juste là, en attendant pour l'exposition universelle, puis on retourne ça à Disneyland. C'était magnifique. Vraiment, là, chapeau. Plus que je découvre l'histoire, je me dis, il était vraiment innovateur. Il était vraiment sur ton X, d'être capable de préparer d'avance pour qu'on puisse préparer le terrain, puis que les gens, on veut pas dire tomber dans le panneau, mais on est tombé dans la magie de Disney. Ouais, c'est magnifique. 1965, c'est le 10e anniversaire de Disneyland. Puis à ce moment-là aussi, les achats des terrains en Floride continuent. Puis il y a les bonnes nouvelles qui continuent aussi. C'est capoté. Et là, on a une espèce de grande parade. Vous devez aller voir ça sur YouTube. C'est la parade du 10e anniversaire et les célébrations. Juste pour les célébrations du 10e anniversaire, vous allez tomber en amour. Il y a une espèce de gâteau avec 10 pointes de gâteau. Puis les 10 pointes de gâteau tournent puis se promènent en avant du château. On essaye de fermer le château. Puis là, on ne saura jamais si la 10e pointe n'était pas capable de rentrer dans son spot parce qu'elle courait et elle ne voyait pas où elle allait ou si c'était voulu qu'on laisse courir la 10e pointe. On voit le gâteau qui essaye de tourner, puis la 10e pointe essaye de rentrer dedans. C'est magnifique, le petit spectacle. On voit vraiment des petits spots de télé comme ça sur YouTube. Allez voir ça. 10e anniversaire 1965 Disneyland. Vous allez voir des petites affaires savoureuses. Mais en même temps, Walt et Roy optent vraiment pour la Floride, raison climat, peu importe le prix, les terrains, tout était facile. Mais on allait acheter quand même des marécages. Discrètement, on achète vraiment les terres au centre de Orlando. Pendant qu'on fête le 10e anniversaire, on prépare la suite de Disneyland. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les frères Disney, Walt et Roy, voyaient pas ça comme un autre parc. C'est pas un deuxième parc Disney. C'était Disneyland qui s'agrandissait, mais Disneyland s'agrandissait en Floride. Disneyland s'est agrandi dans plein de places, mais pour les frères Disney, surtout Walt, c'est un Disneyland méga, mais qui fait le tour de la planète. On est tous dans le même Disneyland. Fait que c'était un peu comme ça qu'ils le voyaient. Puis Walt était déçu. Vous vous rappelez qu'on a parlé tout à l'heure des hôtels à rabais, puis les restaurants, puis toutes les fast-food qui s'installaient autour de Disneyland. Fait que là, il a dit, là, on achète assez de terrain. Mon frère, s'il te plaît, Roy, achète tout ça, puis on va isoler le parc du reste du monde, puis c'est nous autres qui va contrôler, s'il te plaît. Fait que Walt et Roy ont réuni 1 million d'hectares. Ça, c'est presque la superficie de Paris. Hein? Quand on parle de Paris, on sait que c'est quand même assez méga et gros. OK, les terres que vous avez achetées en Floride, au centre de Orlando, c'est la grosseur de Paris. Ah! Mais ils ont acheté ça pour 5 millions de dollars. C'est rien aujourd'hui, 5 millions de dollars, toutes les terres, quand vous marchez en Floride, puis que vous allez partout, tu fais, hey, ils ont payé ça 5 millions de dollars. C'est magnifique. Écoute, puis là, ben, tout le monde encore, quelle compagnie mystérieuse achète ça? Et là, il y a eu une conférence de presse avec Walt et Roy et le gouverneur, et le 15 novembre 1965, pour le 10e anniversaire de Disneyland, on annonçait le futur Walt Disney World qui a été officiellement annoncé pour le 10e anniversaire. C'était magnifique, un moment de gloire. Puis là, c'est ça, tu dis,
tout le monde, hey, vous me parlez du 70e anniversaire de Disneyland, pourquoi vous me parlez? On vous parlera pas des autres parcs, on va vous dire quand est-ce que c'est arrivé, mais c'était Ouais. dans l'optique que Walt, et pour lui, c'était Disneyland qui grossissait et non un autre parc Disney. C'est dans cette optique que je vous raconte les achats, mais on parlera pas de Disney World. Ouais. Donc, il y avait plein de bonnes nouvelles à la fin de cette décennie-là. Mais la seconde commence mal, là. Parce que c'est impossible de parler de l'histoire de Disneyland sans parler du départ de Walt. Donc, 1966, le monde au complet pleure justement la mort de Walt Disney. Oui, on n'aurait pas arrêté la décennie ici, puis je me disais, c'est un moment triste, on Ouais. va le faire tout de suite, puis là, après ça, on n'aura que des moments joyeux pour tous les autres épisodes, mais c'est la fin du dernier tour de piste de Walt. Fait que, tu sais, c'était arrivé à la fin de l'année 66, mais Walt était déchiré entre les secrets de sa santé puis le bonheur du succès de tout le monde. Fait qu'il a essayé de cacher tout ça, mais Ouais. au début de l'année, il animait la grande parade. Vous connaissez vous avez écouté probablement le Rose Bowl Parade, Ouais. Pasadena, California. Il y a une grosse parade à toutes les années au jour de l'an. Et là, sur une décapotable, Walter est là avec Mickey Mouse. Puis là, on dit, wow, super qu'il soit là. Mais on ne savait pas au moment où écoute, c'est une vedette, puis il passe à la parade la plus méga de la planète, Ouais. puis une parade où il y a le plus de monde possible qui est véhiculé par le télévisuel. C'est comme, wow, on a Walt, mais regardez-les comme il faut, vous ne le savez pas, là, mais c'est la seule fois que vous allez voir dans une parade parce qu'il part à la fin de l'année, tu sais. Fait qu'il a affronté ses problèmes de santé en essayant de cacher ça aux employés et aux actionnaires, mais écoute, il toussait tellement, puis il continuait à fumer pareil, puis à boire ses affaires. Écoute, le monde le voyait venir de loin, pas le voir venir de loin, l'entendre de loin. Vite, préparez-vous, placez-vous, Walt s'en vient, tu sais. Puis les journaux du monde entier, c'est sûr qu'ils se sont appropriés la nouvelle, puis on en a annoncé la mort, que c'était un choc pour tout le monde. Les médias disaient que le monde avait perdu son pionnier, un artiste, un père, un novateur, puis un grand créateur, en fait, puis c'était vrai. Puis comme Walt l'a voulu, son corps fut incinéré le lendemain de sa mort, placé au Memorial Park de Glendale en Californie. Alors désolé pour ceux qui croyaient qu'il avait été conservé. C'est un grand mythe, c'est une grande histoire, mais désolé. Oui, il voulait. Oui, il avait l'argent pour faire ça, mais non, la médecine n'était pas assez... comment on dit ça? C'était quoi? Criniologiser un Ouais. corps? En tout cas, un Chose nom comme comme ça. ça couché dehors. Mais il y avait les moyens de faire ça, mais la médecine n'était pas assez avancée pour dire oui, on va geler le corps, mais on ne pourra pas le réanimer. Donc, on n'est pas assez avancé pour réaliser ce genre de projet. Ça ne donne rien de geler son corps. On n'y arrivera pas. Puis quand on va vouloir le réanimer, il va décéder immédiatement. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'on a arrêté ça là. Et puis le 15 décembre 66, il est mort d'un cancer du poumon, des poumons, parce que les deux étaient affectés à l'âge de 65 ans. Mais là, on poursuit les productions télévisuelles, on continue l'animation. Il faut suivre ça parce que son frère Roy, c'est comme là, on doit continuer tout ça. Puis là, on lance les projets de Walt Disney World. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on continue? Ouais. Mais on a décidé de continuer, puis heureusement. Fait que c'était le moment tragique pour toute la compagnie Disney de perdre son père. Moi, je pleure autant, là, tu sais, c'est Oncle Walt, puis Oncle Walt, il est là pour plusieurs d'entre nous, ceux qui ont été proche, closer de Disney, c'est comme mon père, tu sais. On dit Oncle Walt, mais mon Dieu Seigneur. Fait que j'en parle, puis je suis encore ému. Puis écoute, j'étais pas si âgé que ça là, au moment où il est décédé. Fait que c'est ça. C'est la Comment peine ça se qu'on doit déroule, par essuyer. contre? C'est ça, à Hein? l'interne, la direction de Disney, ça se passe comment à ce moment-là? Parce que Ah, c'est ça, ben, comme tu disais, ils ont plein de projets, ils ont plein de choses là, sur le feu, comme on dit. Là. en fait, c'est son frère Roy, bravo Roy, il a tout arrêté. C'est lui qui a dit, OK, là, on va faire un gros meeting, là, puis c'est moi qui va vous orienter. Là. Peu importe ce que vous pensez, peu Ouais. importe que on va continuer l'œuvre de mon frère en 66, l'année qui est mort. Il a dit, on va soutenir l'entreprise, puis on a un capital financier qui est assez intéressant. On va être capable de partir Disney World, on va pouvoir continuer nos films, puis on a décidé de continuer les productions qui étaient en cours, ce qui était en cinéma et à la télévision aussi. Puis on a décidé d'augmenter la division des parcs à thème, parce que c'est comme, vu que c'était son projet à lui, puis il avait tellement hâte que Disney World ouvre, il n'a pas la chance de voir ça. Mais écoute, je vais finir d'acheter les terrains qu'on était supposés. Puis on lance le projet de Walt Disney World, puis on y va, puis son frère Roy, il a décidé de continuer ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, on a juste dépassé un petit peu d'1 an. C'était pour conclure ces 10 ans-là comme il faut, pour en parler comme il se doit, pour passer à autre chose à la prochaine épisode. Mais
mais c'est 10 ans là, de parcouru dans l'histoire de Disneyland. Ouais. Puis je vous dis, ne manquez pas le prochain épisode parce qu'on va découvrir la deuxième décennie. La magie va continuer toujours de tourbillonner autour de vous et dans la magie de Disneyland aussi. Il y a plein de petites histoires savoureuses et géniales à redécouvrir tout le monde. Fait que merci encore, Jean-Philippe, de m'inviter. Toujours un plaisir d'être là avec toi. Et puis, nous, on se donnera un rendez-vous parce que pour fêter le 70e anniversaire de Disneyland, ma vie Disney va se réanimer pour un moment et je retourne là-bas puis on essaiera d'organiser quelque chose pour faire quelque chose live là-bas pour le podcast. Ça serait vraiment génial. Tout à fait, tout à fait. Ben, hâte que ça se réalise, mon cher Michel, puis de te revoir dans les parcs Disney, ça va être le fun aussi. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!